Hey, salut. Bon, le 9e mois est passé, on est le 19 février quand je fais cette vidéo. Logiquement, je la mets dimanche, comme d'hab, on verra bien. Déjà, on va commencer par le classico des 16 kilos. Voilà, j'ai repris 3 kilos depuis la dernière fois. On n'est pas trop mal apparemment. Je vais ramasser un peu, comme ça je vais pouvoir m'allonger à peu près. Non, c'est pas encore assez avancé. Hop. Ça bouge trop. Il y en a, ils vont avoir le mal de mer. Bon, ça fera l'affaire. Je suis un peu loin, mais tant pis. Franchement, j'en ai marre. Voilà, j'en ai ras-le-bol. Il est temps qu'elle sorte, qu'elle découvre la vie et que moi je redécouvre mon corps. De pouvoir respirer, manger, avoir de la place, m'asseoir correctement. Tout ça quoi en fait. Parce que là, c'est épuisant. Franchement, ce que je dis à mon chéri, je fais, mais en fait, ça dure presque un an la grossesse finalement quand on y pense. On se dit 9 mois, alors déjà 9 mois on se fout un peu de notre gueule parce que c'est 9 mois plein, hein, c'est plutôt jusqu'à 10 mois que tu es enceinte, ton terme. Donc bref, quand on me dit 9 mois maintenant c'est bon, j'ai compris. Ça fait pendant 30 ans j'y ai cru, hein. C'était 9 mois. Et non, t'as quand même un mois de plus dans l'histoire. Enfin bref, j'espère quand même qu'elle va sortir un peu avant. Qu'on va pas attendre jusqu'au... Moi je vous avais dit 12 mars, mais entre temps la sage-femme de l'hôpital a changé. Elle m'a dit 11. Donc bon, ça change d'une journée. Je me dis, j'ai gagné une journée dans l'histoire, c'est cool. Mais c'est épuisant. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo. J'avais dit à une personne qui m'avait posé une question, je ferai une vidéo dans les semaines à venir. Je l'ai toujours pas faite. Je vais la faire. Je vais prendre le temps là, de faire ces 2 vidéos là aujourd'hui. Donc ça se trouve déjà, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai peut-être déjà accouché. Je ne sais pas. On verra bien de toute façon. Je pense pas que je l'annoncerai comme ça tranquillement sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer là. Je suis un peu encore un peu perdue. Du coup, ce qui s'est passé là-dedans le dernier mois, l'insomnie, ça a été n'importe quoi. J'ai dormi par tranche de 1h30. C'était long, c'était fatigant, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, j'étais en mode il faut que je dorme, mais impossible. C'est... Ton corps, en fait, tu sens que tu es en train de te préparer à te faire réveiller, et ton corps te prépare déjà à être réveillé tout le temps. Du coup, tu dors pas, t'es fatigué, c'est... Voilà. Alors qu'on te dit, il faut te reposer, hein, parce qu'après, tu pourras plus. Bah oui, bah j'aimerais bien, moi, me reposer, c'est pas le problème. Le problème, c'est que mon corps me dit non. Donc l'insomnie, c'est un peu hard. Là, j'ai pris des trucs homéopathiques. Et parce que de toute façon, quand t'es enceinte, t'as pas le droit de prendre grand-chose en tant que médicament. Donc là, je suis sur de l'homéopathie. Je prends des petites billes par jour, 10. Voilà. Euh, En plus, j'ai été malade. Là, je commence à aller un peu mieux. Enfin, je dis ça. Hier, j'étais encore dans le mal. Mais ouais, non, je me suis tapé un petit virus d'après le médecin. Sauf qu'un petit virus, ça m'a éclaté. Mais genre éclaté de chez éclaté, hein. J'ai passé 3 jours dans le lit non-stop à faire que dormir. Je galérais à manger. Quand je dis je galérais, c'est genre je me forçais à aller manger. Je mangeais 3 bouchées, j'étais au bout de ma vie en mode non, j'ai plus faim, j'y arrive pas. Du coup, ouais, en 2 jours, j'avais perdu pratiquement 2 kilos. Ben, je les ai repris, c'est bon. Ça va vite. Euh, ouais, j'avoue, je me suis un peu inquiétée quand même pour la petite. Je me suis dit, ouais. En fait, moi, pas enceinte, les mêmes symptômes, j'aurais jamais été voir un médecin. J'avais de la courbature, un peu de fièvre par-ci par-là. J'ai un peu de tout, donc si vous m'entendez tousser, c'est encore juste ça. Et puis une énorme fatigue. Ça ressemblait un peu au coco, mais apparemment, d'après l'autotest, ce n'est pas le coco. Après, bon, je suis mitigée, parce que bon, ce petit virus, il m'a quand même bien éclaté la tronche. Et du coup, ouais, ça a été hard d'être enceinte, malade. En fait, la veille de tomber malade, tomber enceinte, je vais dire, non, tomber malade, donc le mardi,
Je lui disais, ouais, c'est bon, tu peux sortir, il n'y a plus de soucis, on a fait tous les rendez-vous possibles, allez, fais-toi plaisir, je suis prête. Le lendemain, je tombe malade, je fais, alors là, en fait, non, tu vas pas sortir maintenant parce que je suis trop fatiguée. Je peux pas gérer un accouchement, c'est mort. Donc tu restes dans mon utérus, s'il te plaît, encore quelques jours. Donc voilà, donc là, je commence à me remettre un petit peu de la maladie. Hier, j'ai encore dormi, je sais pas combien de fois. Là, je me suis tapé une bonne nuit. J'ai redormi encore. Ce matin, j'ai refait une sieste. Il n'est pas impossible que je refasse une sieste cet après-midi. Voilà. Hein. La vie d'une femme enceinte, c'est terrible. Hein. On se fait chier et on fait que dormir. Et aucune position n'est agréable. Alors vraiment, assise, debout, allongée. Toujours un truc qui te fait chier. Debout, tu restes pas longtemps parce que c'est insupportable. Franchement, c'est lourd. Assise, et je sais pas, ça va pas. Le bébé, soit il t'appuie trop dans un coin, soit trop dans un autre. Enfin, et puis tu peux pas t'asseoir comme tu veux, donc c'est pareil, t'es assis, mais assis à moitié allongé, tu sais pas trop. Euh, Oui, d'ailleurs, imaginez faire cette position. Tu sais, t'es vachement comme ça dans tes toilettes pour faire caca parce que tu peux plus être assise comme tu veux pour faire caca. Du coup, tu es un peu à la moitié allongé, je trouve, quand tu fais caca. C'est bizarre, c'est un concept. Voilà. Et puis allongé, ouais, c'est pareil, c'est horrible. En fait, le poids du bébé est trop lourd. Mais vraiment trop, 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 trop lourd. De toute façon, là, elle fait à peu près 3 kilos, plus de 3 kilos, je crois, d'après les prévisions du truc. Donc plus de 3 kilos, t'as aussi 3 kilos de placenta, donc déjà juste ça, t'as 6 kilos qui sont pas à toi. C'est lourd. Quand tu te mets à droite, à gauche ou même sur le dos, en fait, ces 6 kilos-là vont aller s'appuyer sur quelque chose. Un organe, tes côtes, ta vessie. Donc, donc c'est pas agréable du tout, ça fait mal. Des fois, c'est vraiment. C'est pas une vraie douleur, mais c'est très inconfortable, quoi. Tu sens qu'il y a des trucs qui se font écraser, quoi. C'est pas cool. Euh, j'ai eu mon premier vomi de grossesse. Ouais. Il fallait que j'en fasse un dans la grossesse. Je l'ai fait au retour de la piscine. Je vous disais que j'allais prendre un rendez-vous pour faire. C'était de la gymnastique prénatale à la piscine. Franchement, trop bien. Je devais y aller samedi là, mais du coup, j'étais malade donc j'ai pas pu. Et puis après, la dame était en vacances. Et de toute façon, je pense que j'aurais accouché d'ici là. Donc je pense que j'aurais fait un cours en piscine et puis c'est tout. Et ça se trouve, c'est là où j'ai chopé d'ailleurs ma maladie, hein, j'en sais rien. Mais ouais, donc du coup, j'ai fait un cours de piscine. Trop bien. Vraiment, je conseille. Déjà, quand tu rentres dans l'eau, tu sens que ton ventre, il remonte. Et t'as l'impression de ne plus avoir de ventre. Et ça c'est juste bonheur. Parce que tu te dis, ah, je suis moins grosse. Je peux enfin me mouvoir, ça va mieux quand même. Donc c'est quand même agréable. La sensation de ne plus avoir son ventre quand t'es dans la piscine, c'est cool. La dite tout. Et ouais, donc du coup, en fait, j'avais petit-déj avant d'y aller, forcément. Le cours était à 11h, donc on finissait à 45, voilà, bref, le temps de se rhabiller, machin, rentrer chez moi. J'étais chez moi pour midi et demi, midi 45 max, quoi. Je me dis, c'est bon, je prends rien à manger, je rentre, je me fais à manger, je mange. Sauf que quand t'es enceinte, tu peux pas attendre si t'as faim. Mais vraiment, tu peux pas attendre. Genre, si t'as un peu faim, tu dois manger. Parce que si tu ne manges pas, tu vomis. Voilà, c'est ce que j'ai appris ce jour-là. Donc maintenant, je sais que, bon, faut vraiment pas attendre. Je sais qu'il y a des fois où ça m'était arrivé d'attendre un peu, mais je sentais que le vomi arrivait et voilà. Et là les entiers arrivaient. Il a pas fait long feu avant de sortir, quoi. Donc ouais, c'était un peu bizarre. Faire mon premier vomi à 9 mois, t'es en mode bon, soit, pourquoi pas. Bien commencer quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je réfléchis. On a fait la chambre du bébé. Enfin, on l'a fini. Là, tout est prêt. J'ai tout organisé, tout rangé, tous les pyjamas, tout est dans les tiroirs. Il n'y a plus rien qui traîne. C'est magnifique. La chambre est très très belle. On est content de nous parce que on revenait de loin dans cette chambre. Genre vraiment, on a maudit l'ancien propriétaire qui a fait sa première fois de mettre du placo. Je pense qu'il n'avait pas de niveau, qu'il n'était pas à niveau non plus,
que son placo était merdique, je sais pas, mais il y a beaucoup trop de choses qui nous ont rendus fous. Clairement, le temps qu'on a passé dans les travaux de cette chambre, on aurait pu faire 5 chambres avec un placo classique, normal, posé droit, où tout allait, tu vois, plutôt bien. Mais là, c'était de surprise en surprise et on arrive à un moment, on n'en pouvait plus, on était en mode bon, allez, on va faire la peinture là, même si de toute façon on sait que ce sera pas parfait. Il y a plein d'endroits où c'est absolument pas parfait et c'est vraiment pas très très joli. Je me dis, un professionnel qui passe par là, il va se foutre de notre gueule, mais on a fait ce qu'on pouvait pour rattraper. Et franchement, on aurait eu de l'argent il y a un an, on aurait dû tout démonter, on aurait refait le placo, point barre. Mais là, on pouvait pas se le permettre. Mais le temps qu'on a passé dans cette chambre, horreur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis, hein. J'étais malade. J'ai pas beaucoup dormi. La bouffe, bah. Franchement, j'ai hâte de retrouver mes goûts, mes envies, mes trucs à moi en fait. Parce que là, le droit de pouvoir juste manger aussi ce que je veux. Parce que vraiment, j'ai envie de trucs des fois, je sais que j'ai pas le droit, donc je suis en mode chier, ça me saoule. Donc bah, je me restreins sur ce que j'ai le droit, mais c'est pas du tout ce qui me donne envie. Donc ouais, c'est pénible. C'est pénible. Mon sac de maternité, tout ça, tout est prêt. Je suis prête à me barrer. Il n'y a plus qu'à qu'elle se prononce un peu et puis hop, on y va. Enfin un peu, non, en vrai, je ferai la plupart quand même du travail à la maison. Parce que si je veux pas la péridurale en soi, autant que je reste chez moi, j'ai fait la visite de maternité. Bon, les chambres de maternité, ça te donne pas envie d'y rester 4 plombes. Alors que tu vas y rester 4 plombes. Donc je me dis, si j'y reste un peu moins de 4 plombes, mais juste 3, bah, ce sera toujours ça de gagner. En plus chez moi j'ai ma baignoire. On m'a prêté un ballon de grossesse d'une amie là qui habite pas loin. Et parce que bon, j'avais pas envie d'en acheter un pour à peine un mois. Donc je lui dis, tu peux me prêter le tien s'il te plaît? Elle m'a dit oui, pas de souci. Hop, voilà, comme ça je fais des petits cercles, des petits 8 dessus. J'ouvre mon bassin. Si, j'ai vu la sophro aussi. Moi je disais j'allais faire une séance de sophro. N'importe quoi. J'en ai fait 3. Bon là elle est partie en vacances. Je la revois jeudi là. On est censé en faire minimum 6 avant que j'accouche. On sait que le temps est limité donc on fait ce qu'on peut. Donc voilà, j'ai fait de la sophro. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Ça fait du bien. Et en plus, elle m'a autorisé, enfin, m'a même conseillé d'enregistrer les séances, comme ça je pouvais les réécouter le jour de l'accouchement pour essayer de m'aider au maximum bah, à subir les douleurs. Donc ça c'est sympa. J'ai vu l'ostéo aussi en urgence en mode au secours, je suis pas sûre d'attendre, parce qu'en fait il y a un moment où la petite, j'ai senti descendre. Je respirais un tout petit peu mieux, je sentais que j'avais un espace que je n'avais plus entre mon diaphragme et bébé. La première fois qu'elle est descendue, genre j'avais récupéré un doigt d'espace, parce qu'il n'y avait plus, hein, il n'y avait plus d'espace. Puis une semaine après, elle redescend, j'ai 3 doigts, là j'en ai à peu près 4. Donc je sais qu'elle continue de descendre doucement. Elle va, voilà, elle va. La sage-femme m'a dit que mon col était encore assez long et fermé. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine. Oui, c'est ça, une semaine tout pile. Donc bon, logiquement, ça ne devrait tarder, je pense. En plus, ce week-end, c'est la. Enfin, ce week-end. Le week-end qui arrive, là, samedi. Enfin, du coup, là, quand vous regardez la vidéo que c'est dimanche, c'était hier, c'est la pleine lune. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez une croyance par rapport à ça, mais apparemment, il y a quand même plus de femmes qui accoucheraient le soir de pleine lune. Donc, si j'ai accouché ce soir-là, bah, je vous dirais, voilà, c'est vrai. Euh, et du coup, ouais, donc j'ai vu mon ostéo en mode de secours. Elle a commencé à descendre, je suis pas sûre de pouvoir attendre, parce qu'à la base, je devais l'avoir le 22 février. Donc là, cette semaine. Et encore, ça aurait même pas pu parce qu'elle était en vacances, donc ça aurait été la semaine d'après. Et je dis, ouais, je pense pas attendre et tout. Elle m'a dit, bon, bah, on se voit il y a jeudi, il y a 2 semaines. Mais ça veut rien dire ce que je raconte. On sent la fatigue. Bref, donc j'ai vu mon ostéopathe un peu plus en avance que ce que j'avais prévu. Elle m'a rouvert le bassin, m'a préparé un petit peu à faire sortir un bébé. Puis elle m'a dit que si jamais elle était toujours pas sortie, donc après ce week-end,
et bah je prenais rendez-vous avec elle pour inciter bébé à aller vers la sortie. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc c'est cool, je me dis, il y a des moyens quand même de faire comprendre à ton bébé que bah il est l'heure, hein, ça suffit. Il faut sortir maintenant, c'est fini les déconnades. Hein. Donc voilà, donc sophro, stéo, j'ai vu l'anesthésiste. Il m'a un peu rassurée dans le sens où je lui ai expliqué que je voulais pas accoucher de façon classique, donc il m'a dit qu'il pouvait me faire une mini péridurale si je le souhaitais. Un truc que j'allais en plus moi-même doser avec une pompe, comme ça bah, je gère. Et voilà, donc on verra bien. De toute façon, je me laisse plein de portes ouvertes. J'ai fait mon projet de naissance, mais comme je disais, c'est l'idéal de l'idéal. On verra bien comment ça se passe, comment je le vis. Enfin voilà. Mais bon, je me suis préparée à toutes les éventualités là. Y en a que j'ai pas trop envie, genre j'ai pas envie de subir un déclenchement par exemple. Donc j'espère vraiment qu'elle sorte avant. Et la césarienne, pareil, bah, j'ai pas envie parce que, bah, pour plein de raisons. Pas forcément la cicatrice, alors que je crois que c'est la raison numéro une des femmes, c'est l'histoire de la cicatrice, mais moi c'est plutôt pour l'effet que ça a sur mon corps au niveau des hormones et de l'allaitement. Vu que je veux absolument allaiter, j'ai pas envie que la césarienne foute la merde dès le début dans mon allaitement parce que mon corps n'a pas compris qu'il a sorti le bébé, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Maintenant je vais faire la deuxième vidéo sur les sensations quand un bébé bouge. Je crois que c'est un truc comme ça, faut que je relise la question quand même. Allez, sur ce, des bisous, puis à la prochaine, hein.